Saint-Esprit. Amen. Sans nous lasser, nous allons continuer à prier pour toutes les victimes du Covid-19, pour les soignants, pour les chercheurs, sans nous lasser, dans cette période de début de déconfinement. Je voudrais nous inviter une fois encore ce matin à être très catholiques, c'est-à-dire dépasser nos frontières et prier en même temps pour d'autres pandémies. Ceux qui ont la chance d'être accueillis sur le continent africain savent qu'il y a une autre pandémie très grave qui tue environ 450 000 personnes tous les ans. C'est le palu. Et nous avons appris, vu toutes les recherches qu'on faisait sur le Covid-19, on diminuait les subventions pour trouver le vaccin contre le palu. La pandémie de l'indifférence. Mais ce n'est pas la seule indifférence, c'est une sacrée pandémie qui génère beaucoup de violence. Alors nous allons humblement, les uns et les autres, nous mettons dans le sac, demander au Seigneur de guérir nos indifférences. Nous confessons son amour, jamais indifférent pour aucun d'entre nous. Nous confessons notre péché. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Le Seigneur élevé dans la gloire et l'amour de ton Père où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes, en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce, avec tous nos frères les hommes, jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi, et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante ton Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante ton Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse.
Venez à lui avec des chants de joie. Terre entière acclame Dieu, chante mon Seigneur. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Terre entière acclame Dieu, chante ton Seigneur. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Terre entière acclame Dieu, chante ton Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Jésus disait à ses disciples, « Et si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Et vous n'appartenez pas au monde. Puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel changement de ton, hein? Bah oui, hier, il était question d'aimer, d'amour. Et aujourd'hui, il est question tout simplement de haine. Pourquoi donc? Pourquoi ce changement de ton? Mais est-ce si sûr que ce soit un changement de ton? Sermon depuis le début de la semaine, vous savez, Saint Jean 14, 17. Hier, et c'était bien comme je vous ai aimé. Et Jésus prévient, il en coûte d'aimer ainsi. Si vous aimez pas de manière doucereuse, naïve, gentillette, si vous aimez vraiment à la manière de Dieu, vous vous souvenez, imitez Dieu hier, eh bien il vous en coûtera à certains jours. Quand parce que vous aimez comme Dieu, vous allez sur le chemin du pardon, si ça vous est déjà arrivé. Waouh! Des jours c'est crucifiant, à en pleurer. Tellement plus facile la rancune, tellement dur à certains jours le pardon. Le pardon à donner comme le pardon à recevoir. Rappelez-vous, dans Jean 14, 17, c'est « Je suis la vérité,
Oh, quel bonheur que cette lumière, que cette vérité, mais certains jours on préfère s'en passer, hein, et ne rien dire. Ne serait-ce que pour avoir la paix. Mais rappelez-vous, c'est toujours dans 14-17. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Eh oui. Jésus prévient. C'est exigeant et fort. C'est un vrai chemin de joie, il l'a dit, de bonheur. Et c'est un chemin exigeant. Ne pas avoir la paix. Vous savez, par exemple, je ne prends qu'un exemple. Quand, dans le monde étudiant ou dans la vie professionnelle ou en famille ou même à la table d'un presbytère, hein, on entend dire du mal de quelqu'un qui n'est pas là. Ah, je ne vais rien dire. Pour avoir la paix. Je ne vais pas le défendre. Je ne vais pas dire que c'est mal de parler parce qu'on va me prendre pour une sainte nitouche. Voilà, le Seigneur, il nous dit, il en coûte de suivre un tel maître. Non pas pour jouer au persécuté, c'est très malsain. Écrivez saint comme vous voulez. C'est très malsain de jouer au persécuté. Non, mais c'est humblement. C'est d'être habité par cet amour pour pouvoir se dire quoi qu'il en coûte. Y compris s'il y a certains jours, y compris mes plus proches m'en veulent. Humblement, humblement. Je continuerai à dire que Christ est Seigneur, qu'il est ressuscité, et que cela change ma vie. Marie, comme les disciples, tu avais été prévenue qu'un glaive transpercerait ton cœur. Et pourtant, tu as été là jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix. Et c'est pour ça que nous verrons très prochainement. Tu es là au jour de la Pentecôte, quand cet esprit d'amour se propose pour venir habiter en nous, quoi qu'il en coûte.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Vraiment, il est juste et bon. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Il rendit grâce. Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Amen. Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Amen. Et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Nous anticipons mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. L'agrandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple et qui se battent humblement contre toute forme d'indifférence. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière
et sur nous tous enfin, sur tous les chercheurs, en tout domaine. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Honoré, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le Fils qui fait de nous des fils adoptifs, frères de tous les hommes. À la suite de Jésus, portons dans notre prière autant que nous le pouvons l'humanité. Nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. De ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement Seulement une une parole, parole, et et je serai guéri.
Achevons notre prière commune. De ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Comme vous le savez, ou peut-être ne le savez-vous pas encore, la maison paroissiale est à nouveau ouverte. Et sauf le lundi, elle le sera tous les jours à un moment ou à un autre de la journée, soit le matin, soit le soir. Je vais demander à Cyprien, qui a pris le relais de Parfait pour la caméra, de s'approcher et de nous remontrer ce qui est affiché grâce à Marie-Hélène, grâce à Michel, grâce à André, grâce à François, aux portes de toutes nos églises. C'est vraiment un grand bonheur de pouvoir de nouveau croiser nos sourires et nos visages. Demain, dimanche, on sera au rendez-vous. Mais vous pouvez déjà aller sur le site pour préparer votre cœur avec la méditation de Jean-Marie Blondel, diacre, qui nous aide à rentrer dans la prière demain dimanche. En particulier aussi la prière qui s'élargira aux chrétiens persécutés en Orient. 18h, ça c'est notre fidélité. Je ne me lasse pas de nous le rappeler ça. Une fidélité toute simple, humble. À 18h, on se retrouve même un court moment, mais avec le Seigneur et avec notre évêque, pour pouvoir prier pour le monde entier. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et à demain 8h, ou dans la journée, si vous voulez. Regina Celi, alleluia. Qui visti portare, alleluia. Resurrexi, sicut dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo, alleluia.